Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter quelles sont les 3 entreprises françaises éligibles au PEA qui vont détacher leurs dividendes au mois de février 2023. Et sans plus tarder, parce qu'on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, passons à la première entreprise. Et cette première entreprise, c'est le groupe Excel Industries. Et cette entreprise, elle conçoit, fabrique et commercialise des équipements de pulvérisation agricole dans le monde entier. C'est une entreprise qui propose à la fois des équipements d'arrosage et de pulvérisation de jardin, mais l'entreprise a également une activité d'équipement de transport. Alors cette entreprise, tu ne la connais probablement pas, en tout cas elle n'est pas très connue, elle ne fait pas vraiment de l'actualité, mais elle est quand même d'une taille assez conséquente puisqu'elle emploie plus de 3500 personnes réparties dans 27 pays et plus de 23 sites de production. C'est le véritable leader de la pulvérisation agricole et industrielle avec un savoir-faire indéniable. Bonne nouvelle pour les investisseurs qui ne veulent pas mettre leurs billes uniquement dans des entreprises qui sont en France et uniquement ou quasiment exclusivement dans le marché français, puisqu'ici, l'entreprise, eh bien, elle réalise plus de 81% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Elle a été introduite en bourse en 1997 et en plus, c'est une entreprise qui innove puisqu'elle fait partie du top 3 des ETI françaises déposantes de brevets à l'INPI, une entreprise donc familiale qui est dans un secteur plutôt méconnu et assez niché, mais qui a l'air de continuer d'innover. Avant de regarder directement ce qui se passe dans le dividende, regardons quelques éléments clés de l'entreprise. En termes de chiffre d'affaires, tu peux le voir, c'est pas excellent puisque on avait un chiffre d'affaires qui avait tendance à stagner de 2013 à 2016, qui a bien augmenté en 2017 et puis de 2017 à 2020, on était sur une tendance plutôt baissière, mais la tendance s'est réinversée en 2021 où on atteint quasiment les 900 millions de chiffre d'affaires. Pas encore, mais presque. En termes de marge nette, eh bien c'est pareil, on oscille aux alentours des 3,8 à 5% en moyenne. Si on regarde le ratio dette sur EBITDA, eh bien on peut voir que de 2017 à 2019, on a eu quand même un ratio qui a eu tendance à augmenter. Alors ça devient pas urgentissime quand même, mais on est plutôt rassuré puisque ce ratio a tendance à baisser et à atteindre un niveau tout à fait satisfaisant en 2021 avec un ratio de dette sur EBITDA de 0,5, c'est pas mal. Si jamais tu es intéressé par l'entreprise, tu peux la retrouver sous son symbole EXE. Son cours de bourse sur un an, eh bien, il est plutôt catastrophique avec une performance négative de moins 23,8% au moment où je fais cette vidéo. Et puis, sur 5 ans, eh bien, c'est pareil, c'est même pire puisque là, on a un cours qui a quasiment été divisé par 2. Et enfin, si on prend un peu plus de hauteur et qu'on regarde sur un horizon de temps bien plus développé depuis son introduction en bourse en 97, comme on l'a dit, et bien là, on a une performance positive de plus de 200%. Par contre, tu peux voir que, eh bien, c'est pas un long fleuve tranquille pour les investisseurs dans cette entreprise, puisqu'on a des variations de cours avec un cours qui a tendance à augmenter assez fortement, puis redescendre de manière également forte. Donc, je pense que ceux qui sont investis dans ces entreprises, eh bien, sont là pour une optique long terme. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, il faut avoir les reins assez solides. En ce qui concerne le rendement du dividende de l'entreprise, eh bien, on est sur un rendement de 1,74% à l'heure actuelle. On a une croissance du dividende qui est assez lente de 0,25% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Alors ce qui est dommage, c'est que l'entreprise a coupé son dividende en 2021 en raison de la pandémie Covid. Sinon, on a quand même un dividende qui est assez fluctuant et ça détonne notamment de ce qui se passait dans les années 2000 puisque là, on avait un dividende qui était stable à 1,10 €. Par contre, après, on a eu des phases où l'entreprise a eu tendance à l'augmenter puis à le diminuer. Bref, c'est quand même assez fluctuant. La deuxième entreprise française éligible au PEA qui va détacher son dividende au mois de février, en tout cas un acompte au dividende, c'est l'entreprise LDLC. Et je ne reviendrai pas sur la pub complètement pourrie qu'elle nous a déversée pendant les fêtes de fin d'année. En tout cas, le groupe LDLC est consacré à la distribution en ligne de produits multimédia et de matériel informatique
pas uniquement en France, mais en Europe. LDLC, si tu veux, c'est un peu l'équivalent de Best Buy aux États-Unis ou l'équivalent en France de Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, etc. Par contre, personnellement, je trouve qu'elle manque de visibilité comparée à ces autres marques. Et attention, on parle de groupe LDLC puisqu'il y a d'autres marques qui sont autres que LDLC dans ce groupe. On y retrouve par exemple Matériel.net, l'armoire de bébé, BIM ou encore topachat.com. Si on regarde le cours de bourse de LDLC, eh bien, il a complètement chuté sur la dernière année de moins 60%. C'est quand même assez important. Par contre, si on regarde sur 5 ans, eh bien là, on est sur une performance positive, oui, mais de seulement plus 1,43%. Et par contre, depuis son introduction en bourse, le cours a perdu 8%. Avec, comme tu peux le voir, une période plutôt faste de 2013 jusqu'à 2017. Ensuite, on est parti sur un trend très négatif jusque dans les années 2020. Et puis ensuite, eh bien, le cours a complètement explosé à la hausse jusqu'en 2021. Et puis sur l'année 2022, eh bien, on a assisté à cette correction, comme tu as pu voir, de plus de 60%. Le groupe, il a su dernièrement augmenter sa marge nette puisque historiquement, on était aux alentours des 2 à 2,5% sur les années 2013-2018, mais là, depuis l'année 2021, eh bien, on a une augmentation de cette marge. Un élément à prendre en compte, c'est le fait que le management de LDLC eh bien, a recours à la dilution, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du nombre d'actions en circulation. Tu peux le voir, au fur et à mesure du temps, eh bien, ces nombres d'actions a tendance à augmenter. Alors, LDLC, elle va détacher un acompte sur dividende de 0,40 centimes par action au mois de février. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, le rendement de l'action est à 7,29%. Personnellement, quand je vois eh bien, un historique de dividende pareil, je ne suis pas véritablement emballé. En tout cas, si je cherche une action de qualité et qui propose un dividende, je pense que je passerai mon tour du côté de cette entreprise. Passons à la troisième entreprise qui va détacher son dividende le 14 février de 0,32 centimes par action. Ce n'est autre que l'entreprise De Richebourg. De Richebourg, c'est une entreprise internationale de services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités. Le groupe, au total, il fait travailler plus de 42 000 collaborateurs dans 13 pays différents sur plus de 460 sites. Et le tout pour un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros. C'est donc pas une petite PME. En ce qui concerne la répartition de l'actionnariat, eh bien, l'on a la famille De Richebourg qui est toujours bien présente à plus de 40% dans l'entreprise. Et De Richebourg SA, eh bien, elle possède 100% des groupes De Richebourg Immobilier, De Richebourg Environnement, De Richebourg Multiservice Holding et puis 24% du groupe Elior. De Richebourg Multiservice, elle est dans la partie industrie puisque je connais quelqu'un qui travaille pour cette entreprise et pour le compte de Airbus puisque eh bien, De Richebourg est le leader européen du marché de la sous-traitance et notamment sur les chantiers d'assemblage Airbus. Et puis elle est également dans la partie tertiaire avec eh bien, tout ce qui concerne le nettoyage et le bon fonctionnement des bâtiments et des installations, et puis dans la partie sourcing, RH et intérim. Et concernant la partie environnement, eh bien, De Richebourg aide les entreprises et les collectivités et les particuliers, notamment dans tout ce qui concerne la collecte de déchets, le nettoyage urbain, la gestion des déchetteries et également des centres de tri. L'entreprise, elle a annoncé des résultats records sur l'exercice 2021-2022, puisqu'elle a enregistré un chiffre d'affaires en progression de plus de 45,9% par rapport à l'exercice précédent, notamment drivé par les activités liées à l'environnement qui ont progressé de 57,9%. Et puis en ce qui concerne son résultat net, celui-ci est en progression de plus de 36,5% par rapport à l'année passée. Concernant son cours de bourse, eh bien, la performance sur un an est pas très réjouissante, à moins 44,9%, et c'est à peu près la même chose sur les 5 dernières années avec un cours qui a chuté de 28% après avoir bien augmenté en 2021. Et enfin, si on regarde la tendance, depuis son introduction en bourse, là, on a un cours qui a augmenté de plus de 17,5% seulement, avec un cours qui a explosé à la hausse durant la fin des années 90 et puis ensuite qui s'est écrasé comme une vieille crêpe pour atteindre un quasiment plus bas en 2003. L'entreprise, elle propose un rendement du dividende de plus de 5,2% à l'heure où je fais cette vidéo, avec un dividende qui a augmenté en moyenne sur les
5 dernières années de 17,9% par an. C'est plutôt assez rapide. Par contre, si on regarde l'historique depuis le début de son versement durant les années 2000, eh bien là, c'est véritablement assez catastrophique. En tout cas, c'est ce que je trouve moi personnellement, avec un dividende qui a été tantôt annulé, puis réinstauré, puis rebaissé, puis augmenté. C'est quand même assez bordélique. Voilà, on a donc vu les 3 entreprises françaises éligibles au PEA qui vont détacher leur dividende ou un acompte du dividende au mois de février 2023. Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucune de ces 3 entreprises qui possède les critères pour pouvoir rejoindre mon portefeuille d'actions françaises à dividende. C'est plutôt assez catastrophique. Et puis, les autres fondamentaux des entreprises ne me donnent pas véritablement envie de investir dans ces entreprises. C'est donc 3 no-go pour moi sur ces entreprises. Est-ce que toi, tu es investi sur une ou plusieurs de ces entreprises? Dis-moi tout ça en commentaire. Est-ce que tu reçois également d'autres dividendes au mois de février de la part d'entreprises que je n'aurais peut-être pas vues actuellement? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!